Bonjour, CRL Yali Dakar et merci de me donner cette opportunité de me présenter. Je suis Madame Ngomboa Edwige Salomé, alumna de la session 18 du CRL Yali Dakar, de la formation Civic Leadership. Je suis en service au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique au Cameroun comme chef de bureau de l'éducation civique de l'intégration nationale du volontariat. Ça, c'est mon côté professionnel. Maintenant, dans ma vie associative et ma vie sociale, je suis présidente de l'association Bright Future Fora qui milite pour l'éducation inclusive des jeunes filles défavorisées, particulièrement les mères célibataires, les filles mères. Je suis une femme passionnée par l'autonomisation de la femme, par le genre et par l'égalité. J'ai postulé au Yali parce que, comme je vous l'ai dit, je suis passionnée du développement communautaire. Je suis passionnée à tout ce qui peut apporter au changement dans la communauté, qui peut apporter un changement dans la vie des femmes et des jeunes filles. J'ai connu le Yali en 2013, j'étais encore étudiante. C'était à travers le profil d'un ami qui avait fait le Yali Washington. Et là, je ne savais pas qu'il y avait le Yali francophone. En 2014-2015, je vois une amie qui fait le Yali Dakar. Je dis, ouais, il y a le Yali francophone. Donc, je me lance dans à faire le Yali. J'ai postulé en 2019 et j'ai été sélectionnée. Le Covid nous a dérangés. Nous avons voyagé en 2021. Bon, Bright Future Fora, comme je vous l'ai dit, apporte un changement positif dans la communauté, dans la ville de Limbe. Nous sommes basés dans la ville anglophone. En 2021, quand je postulais au Yali, le projet c'était encore, on pouvait dire, une idée de projet. On ne faisait que des sensibilisations. Après mon retour au Yali, le Yali m'a donné cette confiance en moi, cet espoir de croire en moi, de croire en ce que je fais et de ne pas abandonner. En 2023, en décembre 2023, nous avons signé un partenariat avec la francophonie à travers un projet qui vise à accompagner les femmes, les jeunes femmes déplacées internes qui ont été victimes de la crise anglophone dans notre pays. Nous avons que le projet s'appelle Bright Pharma. C'est un projet qui vise à accompagner ces femmes à travers la mise en place d'un cluster agricole de la filière manioc. Et au cluster, nous avons 3 parties, c'est-à-dire la production du manioc, la transformation du manioc en plusieurs dérivés et la commercialisation du manioc. Ce grand pas de Bright Future ne pouvait pas se faire sans l'appui du Yali Dakar qui n'arrête de suivre ses alumni, qui n'arrête de nous poser des questions. À quel niveau on se trouve? Est-ce que nous menons des actions? Est-ce que nous continuons à mettre de l'impact, à créer de l'impact dans nos différentes communautés? Tout ceci, c'est grâce au Yali Dakar. Je suis fière de ce pas. 2021-2023, certaines associations, certaines organisations font 10 ans, 15 ans avant d'avoir un partenariat. Très fier aujourd'hui de travailler avec la francophonie. Tout ceci, c'est grâce au CRL Yali Dakar. Donc, je vais parler d'un projet qui a eu un très grand thème pour lequel j'ai travaillé. Comme je l'avais dit, Bright Future Fora qui travaille avec la jeune fille. Nous travaillons aussi sur l'hygiène menstruelle. Donc, tous les mois de mai, on sensibilise la jeune fille. On va dans les écoles. On peut dire qu'on a sensibilisé plus de 5000 jeunes filles sur les questions de l'éducation menstruelle. Il n'y a pas de projet sans difficulté. C'est vrai que la principale difficulté que j'ai parfois les membres de mon équipe qui ne croient pas au projet, qui se découragent facilement. Et le Yali m'a souvent aidé dans ce sens-là. Même avec le projet de la francophonie, j'appelle souvent le Yali, que bon, je ne sais pas comment faire pour motiver mon équipe. Il me donne souvent des stratégies. Dernièrement, j'ai eu un mentor qui m'a demandé d'organiser les activités de team building pour renforcer la confiance au sein de mon équipe. D'ici 5 ans, je vois mon projet Bright Pharma comme un projet qui va livrer le tapioca, la farine de manioc au niveau des pays africains, frontières dans les pays africains. Et après les 5 ans, dans 10 ans, je vois Bright Pharma qui vendra son tapioca à la France qui a subventionné notre projet. L'héritage que je vais laisser à la prochaine génération, surtout aux jeunes filles, de l'éducation. J'aime bien cette citation de Nelson Mandela. Chaque année, quand il célèbre la journée de la jeune fille, je rappelle aux jeunes filles que l'éducation est la seule arme que nous pouvons utiliser pour changer le monde. Je me bats chaque année, je suis dans des écoles pour rappeler à la jeune fille l'importance de l'éducation. Si aujourd'hui je milite pour l'éducation, je suis née
d'une maman qui a arrêté ses études au cours moyen 2 et qui était dans un foyer qui subissait tout d'un homme. Je me suis levée, j'ai dit jusqu'à la gare, tant que je vivrai, je militerai pour l'éducation de la jeune fille. Pour qu'il n'y ait plus de femmes comme ma maman qui coulent des larmes. Parce que si elle veut s'acheter quelque chose, il faudra que c'est son mari qui lui donne. Tant que je vivrai, je continuerai à mener mes activités pour la jeune fille. Donc, pour me contacter sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, Edwige Je me vois. Ou sur ma page professionnelle Bright Future for Her. For avec le chiffre 4. Ou à travers notre site web www.brightfutureforher.org.